les enseignements, je suis enseignée aussi, hein, parce que c'est pas la personne qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui ouvre notre entendement, qui nous donne de comprendre. Comme la parole dit, il est celui-là qui est là. C'est la saison du Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je prie que nous puissions encore écouter les questions. Tout va bien? Que nous puissions encore écouter les réponses aux questions. Nous avons eu de très belles questions, mais comme vous le savez, toujours avant de commencer, je voudrais avoir un tout petit moment avec le Seigneur, avec toi. Allons devant le trône de grâce et disons-lui merci pour ce jour. Chez nous ici, il est soir. Chez les autres, peut-être que c'est l'après-midi qui commence. Chez d'autres, c'est le matin. Mais dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne, qu'il me donne, de pouvoir venir ensemble et d'élever son nom. Père, nous voulons te bénir encore et encore pour ta grâce, Seigneur, pour ton amour, Papa, ton amour. Cet amour qui refuse de nous laisser, cet amour qui est toujours prêt à nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir les choses telles qu'elles sont et comprendre ce que le Père veut en réalité. Et Seigneur, ce soir, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je viens devant toi avec mes frères et sœurs pour, Seigneur, non seulement élever ton nom, mais entendre de toi, Seigneur. Car en vérité, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Même 1 seconde dans la chambre du roi vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens de nom. Nous voulons être des chrétiens en vérité. Des hommes et des femmes qui sont transformés. Des fils de Dieu, de vrais fils de Dieu. Seigneur, que cet enseignement, cette foire aux questions, enlève, ôte des voiles de mensonges aujourd'hui, détruit les sémences de mensonges et de fausseté en nous, et que de par ces questions, Père, tu visites chaque personne qui sera connectée et chaque personne qui se connectera. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce message. Révèle-toi à chacun d'eux et enseigne chacun. Tu nous connais, tu connais notre niveau, Seigneur, là où nous sommes avec toi, ou là où nous sommes dans la foi, tu connais le niveau. Et c'est pour ça que je prie, Père, qu'aucun d'entre nous ne puisse être trompé ou séduit par l'ennemi, mais que chacun de nous prenne le temps de s'examiner vis-à-vis de toi, vis-à-vis de notre engagement envers toi, de notre, Seigneur, relation avec toi, Seigneur. Où sommes-nous par rapport à toi? Car, Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, n'est rien par rapport à notre relation. Notre relation avec toi est plus importante, Seigneur. Amène chacun de nous à marcher dans la vérité et par la vérité. Ce soir, Seigneur, sois encore avec nous et enseigne-nous. Prends le contrôle de toutes choses.
Nous aspergeons ce lieu avec le sang de l'agneau, la maison de tout un chacun avec le sang de l'agneau. Partout où ceux qui sont connectés se trouvent, j'asperge ce lieu avec le sang de l'agneau, afin qu'ils ne soient ni distraits, Seigneur, qu'ils ne soient, oh Dieu, ni occupés à faire autre chose, mais à entendre ta voix. Que moi je disparais, c'est que toi tu sois entendu. Que ta voix résonne, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, c'est le moment. Prends le contrôle et révèle encore Jésus. Révèle encore la pensée de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, comme je l'ai dit, je suis vraiment ravie d'être là. Je suis vraiment ravie d'être là. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la foire aux questions et je t'encourage, invite. Alléluia. Invite. Que le nom du Seigneur soit béni. On n'a même pas boosté. On s'est retrouvé vraiment avec un grand nombre. Et je sais que c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que le plus grand nombre puisse entendre cet enseignement, ces enseignements, afin que nous puissions nous tenir et de résister au diable. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la première question. Il dit, bonjour pasteur. Il a posé deux questions. Bonjour pasteur, je veux mieux comprendre ce verset biblique, s'il vous plaît. Romains 3, 7. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Christian France. Comme je vous dis, il a posé deux questions. C'est la première question. Bonsoir Christian, sois béni. Merci Christian pour cette belle question. Cette question, j'ai entendu vraiment beaucoup d'enseignements là-dessus, sur ce verset-là. Mais aujourd'hui, Christian, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Je voudrais que tu saches que cette phrase, n'est-ce pas, ce verset ne veut pas dire que le mensonge révèle la vérité de Dieu. Non. Et en deux, en premier, ce passage ne veut pas dire que le mensonge révèle la vérité de Dieu. Non. En deuxième, Paul ici ne fait que dire ce que disent ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui l'accusent, pensant que c'est ce qu'il fait. Cette phrase n'est pas une déclaration de la part de Paul, c'est plutôt une déclaration de ceux qui pensent que par le mensonge, la vérité de Dieu est manifestée. Et en troisième, cette phrase est une objection de la part de Paul et non une affirmation. Et il refute ce verset qu'il a dit, là, cette phrase qu'il a dit, il refute cela dans le verset 8 qui dit « Et pourquoi ne pas dire comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons? Faisons le mal pour qu'il en résulte du bien. » Tu comprends, Christian? Il dit, et pourquoi ne pas dire, comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, ça veut dire qu'ils ne le disent pas, que nous le disons, faisons le mal pour qu'il en résulte du bien. Et il dit, ces gens-là méritent d'être condamnés. Paul dit que ces gens méritent d'être condamnés. Il n'est pas d'accord avec ce que disent les gens. Le contexte ici, Christian, c'est que Paul vient enseigner une doctrine qui n'est pas de la loi. Paul enseigne, il dit aux gens, il enseigne la foi, il parle il professe, je dirais, le salut, c'est-à-dire le salut gratuit par la foi et non par les œuvres de la loi.
Donc, il est déjà, pour les Juifs, ils sont, comme on dit, ils sont déjà contre ce que Paul dit. Parce qu'on leur dit, vous pouvez vivre, vous pouvez accepter Christ sans les œuvres de la loi. Donc, eux, ils disent, ce sont eux qui disent que ce que Paul dit là, c'est le faux. Mais de là en résulte le bien. Vous comprenez? Donc, Paul dit non. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Que je dois faire du mal pour que le bien ne peut pas résulter du mal. Paul, il n'est pas d'accord avec cette phrase. Et je vais te dire, le verset 4 dit, « À Dieu ne plaise que Dieu soit vrai et tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes paroles et que tu puisses avoir gain de cause lorsque tu es jugé. » Christian, le mensonge ne peut jamais être une source pour révéler Dieu. 1 Corinthiens 2, 4, 5 dit, « Ma parole et ma proclamation », le même Paul, il dit « Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. » C'était une démonstration d'esprit, de puissance pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des hommes, des humains, mais en la puissance de Dieu. La foi des hommes doit être fondée dans la vérité absolue et profonde, non sur un mensonge. Dieu ne se confond pas et ne donne pas de messages confus non plus. On ne fait pas le mal pour que le bien en résulte. Abraham a menti à Pharaon concernant Sarah par peur pour sa propre vie. Mais Dieu est intervenu. Il est intervenu, sinon il n'aurait plus eu Sarah comme épouse. C'est vrai qu'il en est sorti avec des richesses d'Égypte. Mais n'oublions pas, dans les richesses là, Agar était dedans. Et on a vu ce qui s'est passé après. Tout ce qui résulte du mensonge a un piège caché. Et certainement, un jour, la vérité jaillira. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Paul n'est pas en train de dire, je fais le mal et puis le bien résulte. Non. Ce sont les gens qui l'ont accusé. Ce sont les calomniateurs qui ont dit ça sur lui. Faire le mal pour qu'il en résulte du bien. Il dit non, il n'est pas d'accord. Donc, je voudrais ici que quelqu'un sache. C'est vrai, on peut trouver des gens qui font des choses bizarres et puis on dit, mais les gens sont sauvés. Hey, ce n'est pas parce que les gens ont des résultats dedans que Dieu approuve ce que tu fais. Non, Dieu va faire pour ceux qui viennent avec la foi. Dieu peut utiliser n'importe qui pour pouvoir bénir son peuple. C'est comme quand Dieu a dit à Moïse, va et parle au rocher, et Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie, mais Dieu n'a pas approuvé. Vous avez vu qu'à la fin, Moïse n'est pas entré à la terre promise. C'est pourquoi je veux que tu saches, Christian, qu'il y a des menteurs, il y a des gens qui disent tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, à la fin, il va dire, je ne vous connais pas. Pourtant, eux, ils vont dire, mais on a guéri des gens. Non. C'est Dieu qui a guéri les gens. Parce qu'ils sont venus avec la foi. Tu t'es présenté comme quelqu'un de vrai. Et comme tu parles de lui, Dieu, il a agi pour ces gens. Mais toi, tu es un menteur. Il n'était pas avec toi. Donc, c'est à la fin que tu sauras. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on prenne le temps de s'examiner. Même moi qui vous parle ici, là, avec ce que je suis en train le Saint-Esprit est en train de nous enseigner, je dois m'examiner. Je dois m'examiner. Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce que je suis assise ici en train de vous parler pendant que je fais tout ce qui est contraire à Dieu? Pour vous, il va agir. Mais moi, j'aurai des problèmes. Paul dit non. Peut-être que d'autres font ça. Mais moi, Paul, je ne fais pas ça. Je ne prêche pas le faux.
pour que le salut en résulte. Non, parce que le salut des âmes repose sur la vérité. Le salut des âmes repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des gens soit dans la puissance de Dieu, pas dans la sagesse humaine. Donc je ne viens pas avec des paroles séductrices. Je ne viens pas parce que j'ai comme on dit ça, un PhD. Non, je n'ai pas de doctorat. Je n'ai rien, même moi qui suis assise là. Ce que je reçois, c'est ce que le Seigneur donne. Mais encore, je dois m'examiner. C'est vrai, Christian, il y a beaucoup de menteurs. Et puis on voit des choses extraordinaires qui se passent. Donc ces menteurs-là, ils pensent que leur mensonge devant Dieu n'est rien. Non, personne ne peut se moquer de Dieu. Ne pense même pas, je fais du mal, le bien va sortir. Non, 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 jamais. Parce que le mal n'est pas la source du bien. C'est complètement différent, c'est opposé. Mais dans le mal que tu peux faire, Dieu peut faire quelque chose. Mais toi, quand le jugement arrivera, tu sauras. Ne regardons pas les résultats, peuple de Dieu. Ça là, je l'ai dit plusieurs fois. C'est pourquoi aujourd'hui, plein de personnes vont chez les marabouts. Ils vont, les gens même quittent, ils vont partout. On dit ils vont au Mali, ils vont aller partout où ils peuvent aller trouver des trucs maléfiques. Et ils disent qu'ils sont protégés. Mais le jour où Dieu a dit que toi tu vas mourir, tu meurs. Et comme tu es allé chez le marabout, il a dit des choses et tu as vu le résultat, donc tu dis que c'est la vérité. C'est faux, peuple de Dieu. Je vous ai déjà dit, faux, la source là, c'est la source que tu examines. C'est la source. Même si un sorcier vient me dire, le Seigneur dit de te dire, il dit, ah, j'ai compris. Parce que Dieu peut parler, même pas aux ânes, Dieu peut utiliser la bouche d'un âne pour parler. Mais quand il le fait, c'est pour quelque chose de précis. Mais toi, c'est le diable qui te parle. Donc moi, ta parole pour moi n'a pas d'importance. J'irai devant Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Faisons attention. Alléluia. Dieu ne se dédie pas. Il ne se dédie pas. Il n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est un Dieu de vérité. En lui, il n'y a aucune variation. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mensonge. Ne sois pas dans le mensonge. Et comme tu vois des résultats, tu penses que Dieu est dedans. Il n'est pas dedans. La deuxième question de Christian. Est-il possible d'utiliser tous les moyens, y compris le mensonge, pour convaincre quelqu'un à s'attacher à Dieu? Christian, il n'y a qu'un seul moyen pour amener quelqu'un à s'attacher à Christ, la vérité. L'esprit qui nous conduit est l'esprit de vérité. Et tu ne peux trouver de mensonge en lui. Donc, impossible d'utiliser d'autres moyens que ceux que lui-même, le Saint-Esprit, aura choisi. Et les moyens qu'il choisit là, il n'y a pas de mensonge dedans. Et sois certain, il n'y aura pas de mensonge. C'est Satan qui est le père du mensonge. Jean 8, 44 dit, vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire les désirs de votre père. Quand Jésus parlait aux Juifs, il a été meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre car il est un menteur et le père du mensonge. Pour qu'une personne s'attache à Dieu, elle a besoin de la vérité. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Sans la vérité, je le dis ici, nul ne peut avoir accès au Père. Sans la vérité. Ceux qui disent on connaît Christ, on est en Christ, et puis c'est pas Christ qu'on prône. C'est pas Christ qui est élevé.
C'est pas le chemin, la vérité et la vie qui est élevé. Mais toi, tu dis que Christ te parle. Pendant que ta vie, c'est complètement une débauche. Ta vie, ça dit, tu as des hommes qui se tiennent pour dire, oui, mais pourquoi est-ce que David a eu combien de femmes? Comment est-ce que tu peux aller? Et puis ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Je viens vous dire, hein, regardez la parole de Dieu. Allons-y dans la parole. Que dit la parole de Dieu? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et toi, tu dis que tu connais Dieu sans Jésus. Parce que tu as des résultats, tu as certaines choses. Hey, peuple de Dieu, Dieu est souverain. Mes amis, Dieu est souverain. Il peut tout faire. Il peut choisir de venir te parler. Mais c'est jamais, il va te parler, puis il va te laisser sans que tu connaisses Christ. Parce que c'est Christ qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a pris sur lui nos péchés. C'est lui qui a payé notre dette. Donc si toi et moi, on n'est pas en lui et qu'on dit non, on est sauvé quand même, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'y a aucune autre. Hein, je sais, lapsus, on dit que être chrétien, c'est une religion. Mais il n'y a aucune autre religion qui prône le salut. Aucun prophète qui dit, suivez-moi et vous serez sauvés. On a vu ici. D'autres ont dit, je meurs. 3 jours après, je vais m'élever. Leur corps a commencé à sentir. Mais les gens continuent dans leur mensonge. Il faut qu'on fasse attention. Il n'y a aucun autre moyen. Tu ne peux pas amener quelqu'un à s'attacher à Christ, à Dieu, par le mensonge. Non, un jour, la vérité va sortir. C'est très pertinent. Sans la vérité, nul ne peut avoir accès au Père. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit ici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. Il est la vérité. Donc si tu n'es pas en lui, si tu ne crois pas en lui, tu ne le suis pas, toi tu es dans le mensonge. Oui. D'autres diront, ah, tu n'es pas tolérante. Je n'ai pas besoin d'être tolérante pour ta vie, pour ton éternité. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne va au Père. Nul ne vient même. Il dit, nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, les sujets que Jésus a discutés là, les choses que Jésus a faites, si toi, ces choses-là, quelqu'un d'autre vient te dire que ce n'est pas ça et tu crois, tu es dans le mensonge. Attention, la Bible dit que le diable vient comme un ange de lumière. Il vient comme un ange de lumière, mais il est ténébreux comme pas possible. Il est le maître des ténèbres. Alléluia. Il faut que ce soit clair. Si tu es dans quoi que ce soit, lorsque je répondais à cette question, c'est cette parole qui m'est venue. Si tu te trouves dans quoi que ce soit qui n'a rien à voir avec la vérité ou qui ressemble à la vérité, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas. Une voix, comme on dit, une vérité à moitié n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Tu peux te sentir bien dans un mensonge. Cela ne changera en rien. Cela ne changera rien en ce que c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Donc, Christian, personne ne peut s'attacher à Dieu par le mensonge. On aime dire en Côte d'Ivoire que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Donc, ça veut dire que le mensonge arrive plus vite, mais la vérité arrive toujours. Attention. Ne rentre pas dans des choses qui ressemblent. Je ne veux pas ce qui ressemble, je veux ce que c'est. Je veux la vérité. Et Jésus est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie.
Quand tu empruntes ce chemin, Jésus, tu es dans la vérité et c'est la vie que tu récoltes. Alléluia. Soyons bénis. Troisième question. À quel moment devons-nous porter les armures de Dieu? Avant un combat spirituel ou tous les jours de notre vie? Aniela Riviera. Bonsoir Aniela, sois bénie. Tu sais Aniela, cette question me rappelle moi-même à mes débuts, quand j'ai accepté le Seigneur. Hein, à mes débuts, je pensais que quand on prie, maintenant que je vais commencer à faire le combat ou bien à ordonner, il faut que je porte je commence à dire, enfin, on fait la récitation, je porte maintenant à mes reins la vérité pour ceinture, et je porte ceci, je porte ceci. Et tu vois, on est très sérieux dedans. Mais c'est pas la vérité. L'armure de Dieu, là, tu portes ça quotidiennement. C'est un revêtement, comme on a dit. Tu portes son armure tous les jours qu'il te donne sur la terre des hommes. Tous les jours où tes yeux sont ouverts, tu as cette armure-là sur toi. Alléluia. Tu te revêts de cette armure. Aniela, comme j'ai dit le mardi passé, j'ai dit c'est un style de vie. Parce que la vérité, ce n'est pas une ceinture en cuir. Non. C'est quand tu marches dans la vérité que ça devient une ceinture pour toi. Quand tu marches dans la vérité, ça devient une ceinture pour toi, une protection pour toi. Donc ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Parce que tu vas te battre maintenant, donc tu prends... Non. C'est quelque chose que tu portes tous les jours. Et 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, marche alentour comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il cherche celui qui a une faille dans son revêtement pour l'attaquer. Ce n'est pas une option de porter l'armure de Dieu, c'est une nécessité pour chacun de nous. Et c'est le moyen que Dieu a pourvu que nous puissions résister au diable. C'est le moyen qu'il nous donne. Il dit le diable est organisé. Mais je veux que tu saches, malgré cette organisation-là, si toi tu revêts mon armure, rien ne peut t'arriver. Mais le revêtement de cette armure-là, c'est pas des choses physiques, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est spirituel. C'est comment tu marches là. C'est ça qui est pour toi. C'est l'armure. Parce que si tu marches selon les principes de Dieu, si tu marches selon Dieu, donc c'est Dieu même, c'est-à-dire c'est Dieu que toi tu manifestes. Il dit, porte mon armure. Donc c'est une histoire de tous les jours, Aniela. Et je ne dis pas ça quand je dis le diable pour que tu aies peur. Non, non, non. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu as reçu un esprit de puissance, d'amour et de pensées saines. Donc quand tu marches avec l'armure de Dieu, il y a des choses, tu ne peux pas avoir peur. Au contraire, tu vas rentrer là où les autres ne peuvent pas rentrer. Tu vas marcher dans une assurance. Donc c'est une histoire de vie, de tous les jours. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas, c'est vrai qu'on a montré l'image de ce soldat qui porte l'armure et tout, mais on a montré ça pour que nous sachions que c'est comme ça que nous sommes habillés. Nous revêtons les habits de l'armure de Dieu lorsque nous marchons comme il a dit là. Et il nous dit ce que nous devons porter dans son armure là. Voici les éléments de l'armure de Dieu. La vérité est le premier élément de l'armure de Dieu, la base, le fondement de l'armure de Dieu. Si tu marches dans la vérité, les ténèbres n'ont rien en toi parce que tu es éclairé, tu es illuminé, ne peuvent pas venir en toi. Tu peux voir les choses telles que c'est. Tu peux donner naissance à ce qui est de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Nous allons partir à la 4e question. Pouvons-nous cacher certaines vérités et utiliser le mensonge pour régler certaines situations? Franck, Cameroun. Bonsoir Franck, sois béni. Franck, je vais commencer avec ce proverbe. Proverbe 12, 19. La lèvre de vérité sera affermie pour toujours, mais une langue menteuse n'est que pour un moment. Je reprends. La lèvre de vérité, c'est-à-dire la bouche qui proclame la vérité, qui est dans la vérité, sera affermie pour toujours. Qui va t'affermir? La vérité que tu as. Le Seigneur va t'affermir. La vérité te met sur un piédestal. Parce que la vérité, c'est Christ. Mais une langue menteuse n'est que pour un moment. Ça veut dire que c'est temporaire. Il y a un jour où tu seras exposé. Il y a un jour où il faut qu'on montre que tu es un menteur ou une menteuse. Alléluia. C'est mieux, Franck, de dire la vérité. Cependant, attends les instructions du Saint-Esprit, car c'est lui qui connaît le bon moment pour annoncer les choses. Tu veux régler quelque chose, tu veux régler ça pour toujours, ou bien tu veux régler ça pour un moment. Je sais, souvent on dit, ah, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Peuple de Dieu, nous sommes conduits par l'esprit de vérité. Il est l'esprit de sagesse. S'il y a un problème et que toi-même tu te dis, est-ce que c'est le moment? Ça dit, ne prends pas sur toi de vouloir dire, de vouloir faire. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. J'ai donné ici un témoignage. Il y a quelque chose, ça m'a pris 11 ans avant que je puisse dire. Mais je priais pour le bon moment. Qu'à quel moment je peux dire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, vas-y. Lui, il sait le moment. Il connaît. Il sait à quel moment tu peux faire. Il sait. Et je veux que tu saches, la vérité affranchit, peuple de Dieu. Et la vérité affranchit. Parce que quand tu vis avec un mensonge, ça est dans toi, ça te ronge. Tu vas régler. Ouais, on a des histoires dans nos familles où ils ont caché des choses. Un matin, quand la chose est sortie, ça fait beaucoup plus de dégâts. Il y a un moment. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, dans Jean 16, il dit, l'Esprit de vérité viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Si tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu, l'Esprit de Dieu doit nous conduire. L'Esprit de vérité doit nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et il n'y a rien pour dire ça, là, c'est pour moi, l'autre, c'est... Non, tout ce que tu dois dire, remets-toi à lui. Il va te montrer le chemin. Il va te conduire. Et j'aime ça. J'aime le psaume 32, 8, c'est un verset que j'aime. Un verset parce que souvent on pense qu'on a la solution. Je n'ai aucune solution. Dieu a toute la solution. Voici ce qu'il dit dans le psaume 32, 8. Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Il dit, je te guiderai de mon œil. Je te guiderai de mon œil. Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. C'est-à-dire le Seigneur, toi et moi, on ne doit pas marcher dans la confusion. Non. Parce qu'il a donné cette promesse. Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Donc, je n'ai aucun effort à faire. Le seul effort que j'ai à faire, c'est de m'appuyer sur lui. C'est de lui demander. Ah, Seigneur, voici quelque chose.
Je ne dois pas garder, parce que ça, si ça sort après, là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Aide-moi. Comment je peux? Qu'est-ce que je dois faire? Conduis-moi. C'est pas seulement dans la parole qu'il va nous conduire. Il nous conduit dans la parole, mais il nous conduit tous les jours, quotidiennement, si nous le laissons faire. Dans tout ce que nous voulons faire. C'est comme un enfant de Dieu, tu as un examen. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais on a appris tout ça toute l'année. Seigneur, montre-moi sur quoi je dois, où tu veux que j'étudie, quelles sont les matières que je dois étudier. Parce que toi, tu sais ce qu'on va nous donner. Donne-moi d'étudier ces choses. Dieu le fera parce qu'il dit, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te guiderai de mon œil. Ça veut dire que toi et moi, on doit marcher comme des aveugles avec le Seigneur et le laisser nous conduire. Et il nous conduira dans la vérité. Les choix de ta vie, les choix que tu veux faire, les choses auxquelles tu aspires, les idées que tu as. Ce sont des choses que tu dois amener devant lui. Instruis-moi. Enseigne-moi le chemin où je dois marcher. Enseigne-moi. Et guide-moi avec ton œil. Que je ne m'appuie pas seulement sur ce que je vois. Que ce soit ton œil qui me guide où je dois aller. Ça sera toujours dans la vérité. Donc je t'encourage, Franck. Le mensonge ne fait pas de bien. C'est temporel. Ça peut faire aujourd'hui. Mais demain, mon frère, il faut penser à demain. Donc la vérité est mieux. La vérité est mieux. On ne peut pas régler quelque chose avec le mensonge. La vérité viendra toujours. Toujours. Alléluia. Alors, nous sommes à la dernière question. Le cinéma, un mensonge qu'on peut accepter. Stéphane, cité BCAO. Bonsoir Stéphane, sois béni. Stéphane, le cinéma est déjà accepté. Sous toute sa forme, malheureusement. Cependant, je vais te dire que le cinéma ne raconte pas que le mensonge. Très souvent, il raconte toujours le conflit. Il raconte le conflit entre le mal et le bien. Si tu regardes bien, le cinéma, c'est ce qu'il raconte. Le conflit entre le mal, entre le bien et le mal. Et souvent les histoires de la vie de tous les jours. Le cinéma nous donne des illusions, car il est le porte-parole du système de ce monde. C'est aussi au travers du cinéma que tu peux voir jusqu'où le système de ce monde est allé, le niveau de dépravation, l'assise de l'antichrist dans ce monde. Le cinéma est un outil très important dans la main du diable. Je veux que tu le saches. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Parce que c'est l'art des choses. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Non. Pardon. C'est pas ce que Dieu voulait. Mais celui qui contrôle le système de ce monde utilise le cinéma. Le cinéma, on regarde des choses qui nous montrent, qui amènent, c'est-à-dire ça travaille, c'est spirituel. Hein? On pense souvent que c'est comme ça. Non, il n'y a rien ici là qui soit, parce qu'on dit c'est physique, tout est spirituel. Il y a un esprit derrière et cet esprit-là a un agenda. Et cet agenda, c'est amener les hommes, aliéner les hommes déjà d'abord, mais amener les hommes à croire, à voir, que c'est comme on nous dit, les femmes, très souvent, quand on regarde les films romantiques là, c'est ce qu'on veut qu'on fasse. On ne va pas dans la parole de Dieu pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, tu regardes la télé seulement à la maison. Tu regardes la télé. Hein? Je disais à mon mari, j'étais choquée la dernière fois, j'étais assise, en pleine journée, publicité des lesbiennes. Oh, avant, ça là, c'était la nuit, hein.
quand tout le monde dort, toi qui restes tard pour regarder la télé, là, tu peux voir ce genre de... C'est là où ils ont des pubs de sexe, ils ont des pubs... Même maintenant, là, en pleine journée. Donc, même tes enfants sont en train de regarder. Si tu fais pas attention, même les films des enfants aujourd'hui, on montre, ah, telle personne a une famille composée. Ou papa s'est remarié. Mais papa s'est remarié avec qui? Avec un autre homme. Maman s'est remariée avec... Ce sont l'agenda, là, ce qu'il veut monter, ce qu'il essaie de communiquer aux hommes. Et ça fait que, parce que tu as vu, tu veux faire la même chose. C'est l'outil, l'un des outils le plus important utilisé par le diable. Un mensonge que le monde accepte, que les hommes acceptent. On ne se lève pas pour dire on ne veut pas voir ce genre de choses. On ne veut pas ce genre de film. On ne veut pas telle chose. On veut des films qui racontent la vie, mais il y a des films on ne veut pas, on n'arrive pas à le faire. Parce que ces gens-là, ce sont des multimilliardaires. Et il n'y a pas de cinéma pour dire il y a des trucs chrétiens. Et puis quand on dit les trucs chrétiens, là, nous les chrétiens, on ne veut pas regarder ces trucs chrétiens parce qu'on trouve que c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Mais l'autre là, voici. Le diable, il réussit à pouvoir aliéner les pensées des gens, the mind of the people. Un gros mensonge, mais c'est un agenda du diable, c'est un menteur. Donc quand tu dis c'est un menteur, il n'est même pas offusqué, tu es en train de lui dire ce qu'il est. Un gros menteur. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est à nous, nous les fils de Dieu, nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui devons montrer une autre alternative aux hommes. C'est nous qui devons montrer aux gens qu'il y a une autre façon de faire qui est meilleure à celle que l'ennemi, le diable, leur miroite. Le diable leur montre ou leur fait croire l'illusion qui est là. C'est nous qui devons être cette vérité. C'est nous qui devons marcher dans la vérité pour que le monde voit il y a une autre façon de faire. Est-ce que vous avez remarqué que quand tu veux vraiment marcher dans la vérité, tu n'es pas populaire? Quand tu marches dans la vérité et que tu es dans un lieu où les ténèbres sont toi, on attend seulement une petite erreur. Si vous regardez, c'est parce qu'une petite erreur seulement, pour toi, ça prend du feu. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Tu n'es pas comme eux. Et je veux aujourd'hui encourager quelqu'un. Notre temps prend fin, c'est notre dernière question. Je veux encourager quelqu'un. Choisis de marcher dans la vérité. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain tu vas t'en réjouir. Dieu honore tous ceux qui marchent dans la vérité. Parce qu'il est le Dieu de vérité. Il est saint. Le mensonge est malsain. Le mensonge détruit. Combien le mensonge a détruit les réputations des uns et des autres. Combien des gens ont éjecté leur venin. On dit des choses, on fait des choses et des vies ont été détruites. Il y a des gens aujourd'hui, à cause des mensonges, des calomnies, comme Paul dit, les calomniateurs, c'est difficile pour eux de se relever. Et il y a des gens aussi, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des menteurs, qu'ils sont dans le mensonge. Ils ont marché dans le mensonge, ils ont terminé dans le mensonge. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. Je veux t'encourager. Et moi-même, je me parle à moi, que chacun de nous, nous puissions nous examiner. Ce que tu fais là, est-ce que il y a la vérité dedans? Ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Et puis tu continues de dire. Il y a un jour où tu seras exposé. Et aussi, en le faisant, tu sors de ce parapluie-là. Tu donnes accès au diable à ta vie.
Parce que celui qui marche dans la vérité marche en Christ. Mais celui qui marche dans le mensonge marche en Satan. Judas était avec le Seigneur Jésus, mais il marchait dans le mensonge parce qu'il n'était pas vrai avec le Seigneur. Donc Satan a mis d'abord dans son cœur de pouvoir faire des choses et avant qu'il ne s'en rende compte, Satan est rentré dans son cœur, c'est ce que la Bible dit. Le mensonge ouvre des portes et c'est la destruction. La vérité donne la vie. Donc je t'encourage ce soir. Choisis la vérité et tu vas vivre. Peuple de Dieu, notre temps prend fin et vraiment je dis merci à Dieu pour toutes ces belles questions. Christian, Franck, Stéphane et Agnella, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur continue de vous utiliser. Et je prie que chacun de vous, selon la question qu'il a posée, ou qu'elle a posé par rapport à Agnella, que Dieu se révèle à vous et que Dieu lui-même vous visite. Alléluia. Et Franck, je prie que tu t'appuies sur le Seigneur pour pouvoir régler une quelconque histoire, une quelconque situation, que tu choisisses toujours d'être dans la vérité. Et je prie Stéphane, afin que nous prions, que nous puissions avoir, au lieu que nous soyons sur Hollywood, que nous soyons dans d'autres choses. Si vous voyez aux États-Unis, il y a ce gars-là, j'oublie son nom, qui a fait Maïdia, il fait des sketchs, il fait des films, mais chrétiens, enfin quand je dis chrétiens, des films qui parlent qui donnent, qui enseignent, qui t'amène à pouvoir, c'est-à-dire à te remettre en question, à vouloir vivre. Il y a ces films-là, quand tu les regardes, après on s'assoit et dit, waouh. Donc, ça. Seigneur, donc voilà. Mais c'est pas les autres là qui te disent, oh, tu peux choisir de vivre contrairement à Dieu. Non. Commençons à aider nos frères qui ont commencé, qui combattent en fait ce système maléfique. Sinon, l'art, c'est pas pour Satan, c'est Dieu. Donc, tous ceux qui font le cinéma, les producteurs, il y a des producteurs aujourd'hui, là. Si même tu vas donner un bon sketch, là, ils veulent mettre n'importe quoi dedans. Ils veulent pas qu'on parle d'autres vont dire, tu peux dire Dieu, mais ne dis pas Jésus. Quand tu as des choses comme ça, sors de là. Sors de là. Donc, ce sont des sujets pour lesquels ces femmes, tu peux prier. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui pourront nous proposer des choses qui viennent de Dieu, qui honorent Dieu. Et que ce truc-là qu'on nous montre maintenant, que Dieu fasse quelque chose et que ça soit détruit. Mais tout est dans nos mains. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce soir, pour ces belles questions, Seigneur. Que nous puissions savoir, nous, en tant que fils de Dieu, que le mensonge est opposé à la vérité. Qu'il n'y a rien du mensonge qui fasse du bien. Tous ceux qu'on a vus dans la Bible qui ont menti, Seigneur, tu es venu à leur secours. Et on voit qu'ils ont été poussés par la peur. La plupart d'entre eux. Tu n'encourage pas le mensonge parce que tu es le Dieu de vérité. Tu es contre le mensonge. Que cela soit pour nous, les enfants de Dieu, un réveil dans notre conscience. Que tu réveilles notre homme intérieur. Comme tu l'as dit, tu désires la vérité dans notre homme intérieur. Et c'est en cela que tu pourras nous montrer, nous révéler les choses cachées. Tu nous donneras la sagesse. Que tes enfants que nous sommes, que nous choisissons de marcher dans la vérité. Que tout, Seigneur, tout iota de mensonge en nous
soient détruits. Toutes ces sémences que l'ennemi a mis en nous, souvent on est tellement dedans qu'on ne se rend même pas compte que ce n'est pas ça. Alors Père, je prie qu'aujourd'hui tu puisses, oh Dieu, révéler à quelqu'un là où il se trouve. Et que tu nous donnes d'être honnêtes nous-mêmes. Parce que c'est avec toi d'abord. Ce n'est pas du people. Ce n'est pas qu'on puisse nous voir. Ce n'est pas que on puisse être populaire. Ce n'est pas ça qui nous donne la vie éternelle. Père, je prie que chacun de nous s'examine. Que là où il y a le faux, que ton esprit nous convainc que nous sommes de la vérité et que nous renoncions au faux. Nous renoncions à ce qui n'est pas vrai, afin de continuer de marcher avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Il y a des situations où des gens, il y a eu du mensonge. Seigneur, je prie que toi-même, tu aides chacun de nous à éclairer les zones d'ombre. Parce que le Seigneur Jésus a dit, Satan est tombé, le prince de ce monde est tombé. Il vient, mais il n'a rien en moi. Que Satan n'ait rien en nous en tant qu'enfant de Dieu. Toi-même, Père, que tu amènes chacun de nous à avoir ce temps avec toi, afin que tu nous purifies de tout mensonge, tu nous purifies de tout ce qui n'est pas de la vérité. Ceux qui sont séduits, trompés, je prie que tu les délivres, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux. Là où l'ennemi a aveuglé, que la lumière luise, Seigneur, et que tes enfants soient délivrés. Je prie pour ceux-là qui me suivent et qui ne te connaissent pas, afin qu'ils sachent, Seigneur Jésus, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ce dans quoi ils sont, où ils pensent qu'ils ont la paix, ils pensent que ça va, qu'ils sachent aujourd'hui que c'est du mensonge, que la vérité c'est toi. C'est toi seul qui donne la vraie paix, la vraie joie, la vraie richesse. Béni sois-tu. Merci pour ce temps. Je prie que tu bénisses tout un chacun. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, tu es béni parce que le fait qu'on ait cet enseignement, c'est une bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur te rappelle quelque chose que tu as oublié. Et afin que tu puisses faire ce qu'il faut faire, tu demandes au Saint-Esprit ce que tu dois faire et tu le fais. S'il y a des choses que tu dois régler, va régler. Va régler. Afin que l'ennemi n'ait rien en toi. Et que ta base, ton fondement sur lequel les autres éléments de la mue se tiennent, soit solide. Sois béni. Je te souhaite un très bon culte d'adoration à Christ demain. Et que nous puissions nous retrouver encore ici le mardi. Nous allons parler de la cuirasse de justice. Que le Seigneur te bénisse. Je t'aime tellement. Mais Jésus t'aime plus. À mardi.